Bonjour et bienvenue pour votre nouvelle émission Trafic illimité, boostez vos ventes et augmentez votre retour sur investissement en moins de 10 minutes par jour avec tous les conseils web marketing et Facebook marketing que je vais vous enseigner. Alors aujourd'hui, une question qui revient très fréquemment dans les emails, dans les webinaires, dans les coachings que je peux faire. Et même on va dire que c'est pas forcément une question, c'est un problème, une problématique, une non-compréhension entre la page Facebook et le profil Facebook. Alors premièrement, déjà, je vous déconseille d'avoir plusieurs profils Facebook. Alors avant de démarrer, qu'est-ce qu'un profil ? Un profil, c'est très simple, c'est votre profil personnel où vous avez vos amis, quels qu'ils soient, que ce soit de vrais amis, votre famille, votre entourage ou des amis virtuels que vous avez rencontrés quelque part où on vous a demandé d'être amis, vous avez accepté. Ça, c'est votre profil. Et vous avez dû remarquer, si vous aviez un profil, par exemple, Mon Salon de Beauté, qui était en prénom et Cannes en nom de famille, depuis début 2015, Facebook les a supprimés ou les a transformés automatiquement en page. Moi aujourd'hui, mon profil Facebook, j'en ai qu'un, c'est Franck Roca. Il n'y a pas de pro, il n'y a pas de perso à côté, c'est celui-ci. Je le gère entre le professionnel et le personnel différemment, mais je vous expliquerai dans quelques instants. À la différence, une page, qu'est-ce que c'est une page ? Une page, c'est une entité professionnelle. Même si c'est pour une communauté ou autre, c'est vraiment quelque chose de professionnel. Et elle va être différenciée non pas par des amis, mais par des likes ou autrement dit des fans. Comment créer une page Facebook ? C'est très simple. Vous tapez dans Google « Créer une page Facebook », ça va vous envoyer vers l'URL. Si je ne me trompe pas, c'est facebook.com/create/pages ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, vous tapez dans Google, ça sera beaucoup plus simple de trouver le lien où je vous le mettrai en bas de ce podcast et de cette vidéo. Alors, comment se servir en fait ? Eh bien, aujourd'hui, quand vous avez compris cette différence, comment s'en servir pour augmenter votre visibilité, etc. gratuitement et naturellement. Alors, la première des choses, c'est déjà en fait de vous servir de la visibilité naturelle et de votre page et de votre profil. Alors à chaque fois maintenant il faut prendre le réflexe, dès que vous voulez publier quelque chose qui bien sûr reste dans votre thématique professionnelle ou en tout cas celle que vous avez envie d'envoyer sur les réseaux, il faut passer par votre page. Vous allez me dire oui mais le reach, la portée de publication est très faible. Oui c'est vrai qu'elle est entre 10 et 20%. Quand on fait les choses, on va dire moyennement bien en fonction du nombre de fans que vous avez. Nous, en mettant en place des stratégies, on arrive même des fois à avoir plus de 100% en naturel avec des petites stratégies. Ça fera l'office d'autres émissions. Alors, on va rester sur le basique. Voilà, vous venez de publier quelque chose sur votre page. Qu'est-ce que vous allez devoir faire ? Alors, il y en a beaucoup qui ont plugué, qui ont mis en place, ok, dès que je publie sur Facebook, ça publie sur Twitter, dès que je publie sur Twitter, ça publie sur Facebook. Alors ça, je vous l'interdis, mais en tout cas fortement déconseillé. Pourquoi ? Parce que ça va diffuser en même temps. Alors même si c'est pas forcément la même communauté qui est sur les deux réseaux, a priori quand même, il y en a une forte chance pour que oui. Et c'est pas personnalisé. Ça, les gens n'aiment pas. Donc, il y a d'autres outils où l'on peut personnaliser un petit peu plus. Donc, je vous en parlerai pareil dans une autre émission. On utilise un outil très professionnel qui permet de faire vraiment beaucoup de choses. Mais là déjà, un outil qui est gratuit, c'est Buffer, B-U-2-F-E-R. Et vous allez pouvoir par exemple programmer que quand vous avez publié sur Facebook, ça peut publier sur Twitter, mais avec un délai. Donc soit par rapport à un jour, soit par rapport à un créneau horaire. Donc ça déjà, c'est ce qu'il faut faire. Vous pouvez également rajouter une différenciation, soit nouveau, soit réseaux sociaux avec un hashtag ou des choses comme ça, puisque Twitter vraiment utilise les hashtags pour réussir à augmenter votre visibilité. Ensuite, vous pouvez également partager sur des groupes. Alors là, partager sur des groupes, il faut bien sûr faire attention parce que c'est votre profil qui va partager sur un groupe. Et donc là, en fait, l'idée, c'est que vous allez partager en fait la publication de votre page. Vous comprenez ? Donc c'est votre profil qui va pouvoir partager sur un groupe, mais vous allez partager la publication de votre page. Comme ça, quand votre publication dans le groupe va apparaître pour les utilisateurs de ce groupe, il va y avoir l'intitulé de votre page. Donc en gros, c'est Franck Roca a partagé la publication de Calypseo ou de Franck Roca Fan, la page. Et là, les gens, en fait, en mettant la souris dessus, ils vont voir la petite image, la petite pop-up qui apparaît et ils vont pouvoir directement liker votre page. Vous allez gagner de la visibilité gratuitement.
attention, c'est considéré comme du spam si vous publiez 2, 3, 4, 5, 10 fois de suite sur différents groupes dans les minutes qui suivent, et même des fois si vous le faites sur 2 à 3 journées, ça peut être compliqué. Là justement on a une étudiante dans l'université, la MFBM University, qui avant de la rejoindre justement avait fait cette bêtise, et donc en fait ce qui se passe c'est qu'aujourd'hui Facebook va bloquer votre profil pendant X jours. En fait vous faites une bêtise, je crois que c'est pendant un jour, vous faites une deuxième bêtise, c'est pendant 3, une troisième pendant 7, je crois 14, 21, jusqu'à 30 jours. Et après, c'est pendant 30 jours, vous ne pouvez plus rien poster. Alors vous pouvez consulter, etc. Mais vous ne pourrez plus publier pendant cette punition, entre guillemets. Donc vraiment, ça, c'est à bannir, c'est considéré comme du spam. Ensuite, l'idée c'est que vous allez pouvoir inviter par exemple vos amis à aimer votre page, mais là encore attention, prenez-le avec des pincettes. Pourquoi? Parce que c'est bien beau de se montrer, voilà, en 24 heures j'ai eu 50 ou 100 likes sur ma page, sauf que si c'est que vos amis, a priori ils ne sont pas forcément intéressés par votre page, et le but d'une page c'est d'avoir justement un maximum d'interaction, d'engagement pour que Facebook vous le propose, enfin surtout le diffuse à un maximum de fans sur votre page. Donc ça vraiment, il faut le faire avec modération. Et ensuite, il faut vraiment prendre en considération que aujourd'hui votre profil, comme je vous le disais au tout début, peut être utilisé professionnellement et personnellement. Le mien, j'en ai qu'un seul, c'est Franck Roca. Je l'utilise pour le professionnel en mode public, c'est-à-dire que j'ai des paramétrages quand je diffuse de mes réseaux sociaux avec une application ou directement dans l'ordinateur, où là c'est diffusé pour le public. C'est-à-dire que paramètre par défaut, c'est dès que je vais envoyer ce genre de choses, ça va être du public, alors que sur un autre paramétrage, je vais, par exemple pour ce que je fais le soir ou le week-end avec des amis ou ma famille, ça va être diffusé que pour mes amis Facebook. Donc ça c'est un paramétrage assez simple à mettre en place, hein. Quand vous utilisez le post, en bas à droite, vous avez un petit bouton, je crois que c'est publier à qui, ou en tout cas vous avez custom ou quelque chose comme ça, public, vous voyez en tout cas à qui ça appartient. Vous cliquez dessus et là Facebook, depuis maintenant je pense 1 an, a mis en place une aide assez facile à comprendre, et vous allez pouvoir suivre et régler ces paramétrages, alors soit par défaut, soit justement ponctuellement en fonction de si ce post vous voulez publier à tout le monde ou à une certaine audience. Donc il y a une petite modification supplémentaire que l'on peut faire, c'est en cliquant en haut à droite de la barre bleue, vous avez une aide maintenant Facebook pour justement gérer à qui va voir vos publications. Et donc en fait, pour l'utiliser vraiment à 100%, moi je crée des listes d'amis. Donc par exemple les listes de ceux que je rencontre dans des événements. À chaque fois je vais créer, voilà, événement Webdo Connect, j'ai rencontré ces personnes là, événement Intel, j'ai rencontré ces personnes là. Également j'ai une liste sport, parce que donc vous le savez, je viens du sport, de mes anciens camarades de classe, du lycée, etc. Voilà, et comme ça, je sais que si un jour j'en ai besoin, ou si un jour je veux les exclure pour pas les embêter, je peux le faire. Voilà, donc ça c'est vraiment des choses très basiques, mais qui vont vous permettre déjà rapidement de comprendre la différence entre les deux, page et profil, mais surtout mettre à profit la visibilité gratuite que vous allez pouvoir avoir sur Facebook. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à cliquer ici en bas de la vidéo ou du podcast pour liker sur le petit pouce comme ça si vous avez aimé, la partager massivement également pour recevoir toujours plus de contenu. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir les nouvelles vidéos qu'elles sont publiées. Donc là vous cliquez en bas de la vidéo, et également vous pouvez télécharger votre bonus. Et n'hésitez pas non plus à pouvoir vous abonner au podcast iTunes pour pouvoir consommer ces conseils moins de 10 minutes par jour directement dans les transports en commun avec votre casque sur la tête. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée, tout le succès que vous méritez. À très vite, ciao ciao.